Au moment où ma femme perdait les os, j'ai reçu un appel de l'infirmière de ma mère, qui m'a dit que ma mère était en train de mourir. J'étais déchiré et contraint de prendre une décision difficile. Le jour où Debra a appris qu'elle était enceinte a été l'un de ces jours que je chérirai pour le reste de ma vie. Nous avions pleuré ensemble, incapables de croire que nous allions bientôt avoir un bébé à la maison, et j'avais promis à Debra que je serais un père formidable. Debra et moi attendions depuis longtemps de devenir parents. Nous faisions partie de ces couples miraculeux qui ont conçu un enfant après avoir subi des tonnes de traitements de fertilité infructueux et après que les médecins nous ont dit qu'il n'y avait aucune chance. Nous serons les meilleurs parents pour lui, ma chérie, ai-je dit un soir à Debra. J'ai hâte de tenir notre bébé dans mes bras. Je sais, chérie, a-t-elle dit en souriant. J'ai embrassé doucement son ventre arrondi et j'ai promis à Debra que je serais toujours à ses côtés. Debra avait toujours été très anxieuse à propos de la grossesse en raison des complications, et je lui avais dit que je serais là pour elle, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. J'étais loin de me douter que le destin me plongerait dans une situation où je devrais choisir entre elle et ma mère pendant l'accouchement. J'ai encore des frissons lorsque je me souviens de cette journée. Tout a commencé par une belle journée. Le soleil brillait et tout semblait aller pour le mieux dans le monde extérieur. Je préparais le petit déjeuner dans la cuisine, parce que Debra ne se sentait pas bien ce matin-là. J'ai rapidement préparé une assiette pour elle et je suis allé l'appeler pour le petit déjeuner. En entrant dans notre chambre, j'ai vu qu'elle s'appuyait d'une main contre le mur, serrant le ventre et respirant bruyamment. « Chérie, tu vas bien ?» Je me suis précipité vers elle, inquiet. « Dois-je appeler le médecin ? Gordon. Mes os. Je les perds » a-t-elle chuchoté lourdement, et si est-ce à ce moment-là que j'ai remarqué le sol au-dessous d'elle. Il était mouillé. « Emmène-moi à l'hôpital, Gordon. S'il te plaît. Jésus. » J'ai paniqué. « Je vais faire démarrer la voiture. Attends une seconde, chérie. » J'ai couru jusqu'à notre voiture et j'ai pris les clés dans le bol sur l'étagère du salon. J'ai ouvert la portière et je me suis précipité à l'intérieur pour aider Debra. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous atteindrons l'hôpital en un rien de temps. » « D'accord, on s'en occupe. » Je la réconfortais alors que les douleurs de l'accouchement commençaient. J'étais terrifié et nerveux. Je priais pour que tout se passe bien. Une fois que nous avons atteint la voiture et que Debra est montée à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et je me suis empressé de m'asseoir. Si est alors que mon téléphone a sonné. C'était l'infirmière de ma mère, Marla, qui m'appelait. On avait diagnostiqué chez ma mère une maladie cardiaque progressive et, en raison de sa maladie, elle était alitée. Inquiet, j'ai répondu au téléphone, et la voix de Marla à l'autre bout du fil m'a brisé de l'intérieur. « Gordon, » a dit Marla, d'une voix faible. « Votre mère. Elle a eu une crise cardiaque, alors je l'ai emmenée à l'hôpital. Les médecins disent qu'il y a peu d'espoir qu'elle s'en sorte. Votre mère est en train de mourir. Je pense que vous devriez venir ici dès que possible. » Seigneur, Jésus. J'ai poussé un soupir. Pourquoi tout arrivait-il en même temps? J'étais déchiré et je ne savais pas quoi faire.
d'un côté, il y avait Debra, qui était en train d'accoucher, et de l'autre, il y avait ma mère. Je suis rentré dans la voiture, les larmes aux yeux, et j'ai tout raconté à Debra. De toute façon, je ne pouvais pas le lui cacher. Elle a vu mon visage et m'a demandé ce qui n'allait pas. Et j'ai tout sorti. Maman est en train de mourir, chérie. Elle a eu une crise cardiaque et Marla m'a demandé d'être là le plus tôt possible. Je ne sais pas quoi faire. Chérie, a dit Debra. Appelle un taxi. J'irai toute seule. Quoi ? J'étais décontenancé. Non, on ne peut pas faire ça. Elle était trempée de sueur et gémissait de douleur. Regarde-toi. Si Esti n'est juste pas. Nous n'avons pas le temps, chérie. Ah. Appelle le taxi maintenant, Gordon. Ta mère a besoin de toi. Tu es d'abord un fils, puis un mari. Je me débrouillerai. Ta mère. Elle. Sa douleur s'aggravait. J'appelle le taxi. Oh, mon Dieu. Heureusement, j'ai rapidement trouvé un taxi et j'ai demandé au chauffeur d'amener Debra à l'hôpital en toute sécurité. Mes mains tremblaient pendant que je conduisais vers l'hôpital de ma mère, et mes larmes ne s'arrêtaient pas. Mon cœur battait la chamade, je me demandais dans quel état était Debra et si notre bébé allait s'en sortir. En arrivant à l'hôpital, j'ai vu Marla assise à l'extérieur de son service. Marla ? Où est maman ? Qu'est ce qui s'est passé ? Lui ai-je demandé. Les médecins sont avec elle, mais ils ne sont pas optimistes. Si est tout ce qu'elle a dit. Je me suis assise à l'extérieur du service, priant pour que maman s'en sorte. Je sais que tu iras bientôt mieux, maman. Tu seras bientôt grand-mère, me disais-je. Mais peu de temps après, les médecins sont sortis de la salle d'urgence avec de mauvaises nouvelles. Nous sommes sincèrement désolés. Nous n'avons pas pu la sauver. Ma mère est décédée ce matin-là d'un arrêt cardiaque. Je n'arrêtais pas de pleurer, et Marla essayait de me consoler, mais c'était inutile. Je ne pouvais pas empêcher mes larmes de couler. Soudain, la sonnerie de mon téléphone me distrait. Oui, ai-je dit, et j'ai pu entendre un doux son de pleurs en arrière-plan. Chérie, a dit Debra à l'autre bout du fil. Nous avons une fille. Elle est magnifique. Tu es père maintenant. À ce moment-là, je ne savais pas si je devais être heureux ou triste. J'ai réussi à dire, si est une très bonne nouvelle, chérie. Puis, le cœur lourd, je lui ai dit, maman est partie. Elle n'est pas partie, Gordon. Elle est avec nous, a répondu Debra doucement, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire jusqu'à ce que mon téléphone sonne avec un message. Debra m'a envoyé une photo de notre petite fille et j'ai pleuré encore plus fort. Notre petite fille ressemblait tellement à sa grand-mère. Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à ta mère ? M'a demandé Debra. Les yeux remplis de larmes, j'ai répondu, elle lui ressemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Même lorsque nos proches nous quittent, une partie d'eux reste avec nous. La mère de Gordon est décédée le matin de la naissance de sa fille. Le bébé était une réplique de sa grand-mère et un signe pour Gordon que sa mère était toujours avec lui sous la forme de sa petite fille.
Seul un cœur de mère comprend qu'une mère a besoin de ses enfants plus qu'ils n'ont besoin d'elle. Debra gémissait de douleur, mais lorsqu'elle a entendu parler de la mère de Gordon, elle a encouragé ce dernier à faire passer sa mère en premier et à être à ses côtés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.